Et bonjour. Bonjour. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo sur cette chaîne. Entre temps, j'ai perdu mes cheveux et gagné des poils au menton, même si c'est extrêmement dégueulasse, c'est pas fini. On fera une vidéo qui expliquera pourquoi on était absent aussi longtemps et tout ce qui s'est passé entre temps. Et pourquoi j'ai des poils au menton et plus de cheveux. Ça c'est très intéressant. C'est une vidéo récap. On va vous mettre des extraits d'une vidéo qu'on a fait en novembre 2021. Et du coup, cette vidéo-là date un petit peu. Même nous, ça nous a fait rire de voir un peu les retours dans le passé de ce qu'on avait fait. Bah, ça fait du bien en fait. Donc vous allez avoir des extraits avant où on parle un peu de ce qu'on est en train de faire dans le moment présent dans la vidéo. Et après, ça va cut et montrer en fait le maintenant. C'est bien, non ? Ouais, je pense que bien. tu les as perdus, mais oui, tu vas faire. Voilà. En gros, il y aura un montage bien. Vous allez voir le avant-après dans chaque pièce. Et voilà. Ouais, zou. Alors aujourd'hui, c'est une petite vidéo assez simple. En gros, on va faire un tour de toute la maison. Et on va vous montrer, vous expliquer en gros ce qu'on a fait. Bon bah du coup, c'est parti. Alors du coup ici, on est tout en haut, donc dans la chambre. En soi, c'est là où il y a le moins de gros travaux à faire, c'est-à-dire destruction et reconstruction. Donc en gros là, on a repeint tous les murs en blanc. Ils étaient bleus comme les plinthes là-bas, là. On a descendu tous les gros meubles. Il y avait donc un lit 140 par 200 et un 90 qu'il a fallu qu'on vire. On a poncé toutes les poutres. Oui, là voilà, là il reste un petit bout, voilà. Elles sont passées de très foncé à très clair. On est donc dans la chambre, donc tout en haut, on fait le même ordre de visite. Donc la chambre, c'est là où ça a le plus changé. Déjà, tu spoil, c'est pas bien. Donc pour la chambre, vous avez vu la dernière fois, il n'y avait pas grand chose. Je sais même plus si les murs étaient peints en blanc. Je crois qu'on venait de les peindre en blanc, on n'avait pas enlevé les plinthes au sol. Donc je vais faire un retour. Attention, demi-tour, bam bam. De là à de là. C'est l'endroit le plus avancé de la maison. Tout ce qui est déco, c'est des idées de Anna. Moi, je fais et elle a toutes les idées. Donc des fois, je suis pas trop d'accord parce que c'est des idées très dures à faire. Mais ça rend très bien. Déjà, on a ça là. Ça là, oui. Pour vous expliquer vite fait, normalement, on a un plafond en lambris avec de l'isolant derrière et ensuite la toiture. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'avoir acheté du médium de 2-3 mm et j'ai mis un pare-vapeur. Là, voilà, le truc vert, c'est un petit pare-vapeur. Normalement, c'est fait pour atténuer le bruit, tout ça, et pour parer la vapeur. Et en gros, c'est un très léger isolant, thermique, phonique, ça vraiment léger. Donc c'est peut-être même pas très utile, mais je me dis que c'est toujours mieux. C'est mieux que rien. Donc en fait, pour avoir un truc joli et blanc comme ça, là il y a du médium ici que je visse partout. Après je mets de la pâte à bois machin là pour reboucher. Je fais tout lisse, après je ponce et après du coup je passe en peinture et je mets du mastic comme elle disait entre la poutre et le bois. Parce que vu que le bois ça travaille tout le temps, le mastic vu que c'est un petit peu élastique. Et oui, donc le sol aussi, très rapide. Ça paraît tout con, mais bon, on a de la moquette dégueulasse au sol. C'était le fameux pare-vapeur que eux avaient utilisé pour atténuer le bruit du parquet. Sauf qu'ils avaient cloué les planches de sol sur les poutres d'en dessous. Ce qui faisait qu'avec le temps, quand tu marchais, les clous s'enfonçaient un tout petit peu dans la poutre et du coup ça grinçait comme pas possible. Ouais, le sol il grinçait alors que maintenant quand on marche, ça fait plus de bruit. Voilà, il faut savoir que là, quand on faisait ça avant, ça faisait cric partout. Avant, quand je dormais, je savais quel chat rentrait dans la pièce. Voilà, parce qu'en fait, dès l'escalier, là, dès les premières poutres, et du coup le chat magique qui est lumineux là, ben on entendait on disait, ah ça c'est le premier chat, puis après un petit on disait, ah c'est le deuxième chat. Donc là j'ai peint tout le petit renfoncement qui est là dedans en noir, le radiateur aussi peint en noir avec une peinture exprès. Après j'ai dû mettre des petits tasseaux pour faire un truc joli et en fait pour être dans la continuité de ce qui sera là-bas plus tard, et avec quelques petites étagères pour casser un petit peu la verticalité. Le sol, en fait, on a récupéré des morceaux du parquet qu'on a enlevé et on l'a bombé pour le mettre juste pour cette partie-là. Et j'ai fait des plinthes pareil avec des chutes. Là j'ai fait des plinthes que j'ai peint en noir parce que je me suis dit cet endroit là on n'y accédera plus, donc autant déjà faire un petit peu comme c'était fini là-bas. Et vu que c'est un endroit qu'on voit pas trop et que c'est tout noir, j'ai pris juste des planchers que j'ai coupés en deux. Et là Anna a acheté une lampe de table dans une grande lanterne. Voilà, elle a acheté une lanterne mais qui avait rien, et elle a acheté un petit support de lampe et je me suis fait chier à faire ça et du coup ça rend bien. Ensuite pour cette partie là, là on avait juste le mur peint en blanc. Anna elle a voulu qu'on mette un genre d'effet béton, ce qui est le cas, ça marche très bien, quand on touche c'est vraiment de l'enduit en fait, c'est vraiment du dur. Et alors je mettrai une photo de ce qu'on a acheté, tous les liens en description, mais en gros c'est couleur pierre de lave si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça. Et ça se met, moi je l'ai mis avec la spatule pour faire du placo et tout ça là. Par contre moi ce que je regrette c'est qu'à chaque fois que tu achètes un truc où il y a une couleur collée dessus pour te montrer c'est ça la couleur, et bien c'est jamais ça la couleur. Sinon du coup on a mis des photos évidemment avec oui toutes les photos c'est Anna qui les a faites, donc si vous en voulez
demandez-lui. Et ça, c'est le plus gros chantier qu'il va y avoir dans cette pièce-là. Le château, il a la muraille qui finit là et une tour qui va là. Et ben en fait, on voulait récupérer cette pierre pour faire joli, et c'est ce que j'ai commencé à faire. Sauf que, oui, ça fait très joli, ça c'est vrai. Mais le problème qu'il y a, c'est que c'est pas juste de la chaux ou quoi, c'est que c'est du crépi sur du béton, avec en dessous une genre de vieille chaux béton, mais un peu plus costaud. Et du coup, bah, c'est très long à faire, donc j'y vais au perforateur, et ça me prend un temps fou. Attention le chat. Mais c'est très très joli. Et d'ailleurs, donc Anna elle disait donc la prise qu'on a cachée là-bas, si on a mis une prise noire, ça se serait vu. Une prise blanche, ça se serait vu, pardon. Du coup, on a mis une prise noire. Et c'est exactement ce modèle-là. De toute façon, je trouve ça tellement plus joli. Oui, c'est plus joli que des prises blanches, c'est clair. Ensuite, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh oh. Là, j'ai attaqué à faire l'estrade qui servira donc de dressing à cet endroit-là et de petite cabine de douche à cet endroit-là. Oui, donc on est en camping depuis août. Non, c'est juste qu'on a le matelas par terre. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, problème, c'est la hausse du prix du bois qui nous fait mal au cul. Et du coup, bah, pour l'instant, j'ai pas fini. Mais c'est déjà bien. Et en plus, je peux monter dessus. Ensuite, en fait, pour correspondre avec ce truc-là, là, ici, on aura des tasseaux beaucoup plus gros, par contre, ça se voit. Là-bas, ils sont plus petits. Là, ils sont beaucoup plus gros. Et le but, c'est d'aller jusqu'à à peu près le poteau qui est là, en fait. Et je te laisse allumer la lumière qui est là-bas. Oui, mais elle est pas finie, ma lumière. Waouh! Normalement, tu peux éteindre. Normalement, il y a des petites boules qui se mettent des boules en verre au bout. Mais on les mettra quand Maël aura fini de casser le mur. La lampe était ici. Il y avait juste une ampoule. Et l'interrupteur est ici. Et ça, en gros, ça passe là et ça va dans un rail de placo. Je te raconte pas la galère pour sortir le câble qui est là, le faire passer jusque là-haut, passer l'arête qui est là, pour faire passer après encore au-dessus. Il y a des rails de placo. Là. C'était une horreur à faire. Et surtout au-dessus du trou là. Ne pensez pas que le mur est fini, il est pas fini du tout. Vous allez avoir un exemple dans la maison au premier étage de ce à quoi ressemble le mur fini bien fait. Parce que là on a juste jointé, mais quand on aura fini de tout jointer, après, il va falloir là qu'on nettoie chaque pierre. c'est quand même la plus grosse partie du travail qui a été faite là. Maintenant il reste en gros la finition de nettoyage. Alors, pour la chambre, c'est bon. Là il y avait une gazinière avec une hotte, tout ça, on a tout viré. Là, on a troué pour voir ce qu'il y avait derrière, et bah, c'est pas très intéressant, donc on va sûrement reboucher et garder comme c'était, je crois. Là, on a repeint quelques murs en blanc. Là-haut, on a viré l'angle, parce qu'il y avait un angle assez pas utile. Comme ça, on peut voir la poutre. On fera un truc plus propre la prochaine fois. Là, il y avait un coffrage aussi qui cachait, en gros, ce petit bout de cheminée. Du coup, j'ai tout pété. On pètera le bout de cheminée, là. Donc voilà, là c'est le conduit du poêle qui est en dessous. Donc on va juste casser ce petit truc là. Et puis on fermera là, histoire de gagner un petit peu de place. Il y avait un cadre de porte, pas du tout pratique parce qu'il y avait la première marche là. Et le cadre de porte à la même hauteur que celui d'à côté. C'est-à-dire qu'on se mangeait la porte. Voilà, vous voyez, le cadre de porte était au même niveau. Donc voilà, la salle de bain, rien à vous montrer, ça n'a pas avancé. À part le fait qu'on va casser tout ça. Pour réduire l'espace en gros. Donc là Anna elle a mis des petits noppes sur les endroits où on veut casser. Et là-bas il y a même des noppes avec des lapins dessus. Nope. Ici. Ah c'est trop stylé ici. Ça c'est chouette. Moi c'est pas fini du tout. Hein. C'est pas fini mais c'est déjà bien. C'est-à-dire qu'on a repeint le... Bah, en fait ici c'était tout ouvert. On a placé une petite planche là, une planche là-haut. Bon, c'est des planches de 3 cm hein, que j'ai repeint. Et par-dessus on a mis un petit chemin pour chat. Et là-dessous on a fait une porte avec leur litière. Du coup, ils peuvent aller là-dedans. Nous, on peut ouvrir, ranger, nettoyer, tout ça. Eux, ils peuvent manger là, dormir ici. Et ils sont contents. Plus tard, ça devrait évoluer et aller jusque là-bas. Mais déjà, là, c'est pas mal. Pour la cuisine, attention. Hop, rien de nouveau à part une plante. Elle est là. Ici, on avait présenté la dernière fois cette partie-là jusqu'à là. Sauf que même ça, c'était différent. Non, ça, c'était ça là-haut. Ouais, c'est pour ça que je dis même ça, c'était différent. C'est-à-dire que c'était cette petite niche-là, elle était ici. Maintenant... on a rallongé, comme on avait dit dans la vidéo. Wouhou! Ça va jusqu'à loin! Bon, ça, ils ont peur parce qu'ils voient pas le fond. C'est pas fini! Normalement, ça va aller jusque là, puis après, ça va aller là. Ça va passer dans la salle de bain qui sera une buanderie. Hop. Après, mur au plafond et tout. Va. Et ouais, encore une fois, je te laisse repasser pour montrer qu'au passage, ça gêne pas du tout. Lève ton bras pour voir si ça... Oui, si je lève mon bras, oui, mais... Non, mais même, en fait, on voit que dans l'axe, en fait, sa tête passe au milieu du couloir, mais la planche, en fait, n'est pas dans le même axe que la tête. C'est les seuls endroits où les poutres d'origine de la maison sont encore. Ici, il y avait une autre cloison là, avec un autre cadre de porte. En gros, ici, on avait une pièce et l'escalier. Du coup, là, on a tout viré. On a décrouté la cheminée parce qu'elle était dégueulasse, comme on voit en fait au bas, là, c'était
un gros coffrage comme ça. Et en fait, dessous, c'est du granit qu'ils ont peint en vert, donc on va virer le vert déjà. Donc la cheminée, on verra comment on peut la faire plus jolie. Du coup, ici, en fait, il n'y a pas longtemps, donc c'est le premier truc qu'on a cassé. On a cassé un tout petit angle ici, on voit là au niveau vernis. Ça faisait que ça. On avait cassé ça, et il restait un petit bout d'angle, on voyait à travers. Et vous voyez le jeu qu'il y a entre la cloison et le mur. Je peux passer, hein. Là je peux rentrer, bon pas en largeur parce que je suis hyper costaud, mais ouais il y a bien 40 cm entre les deux murs. Du coup à la base on voulait faire juste un angle rond, donc garder les murs, faire un angle rond, donc c'est pour ça qu'on avait cassé à peu près la même distance ici et ici. Mais finalement on pense qu'on va tout péter jusqu'au fond, là en fait à mi-longueur il y a un conduit de cheminée, donc on va tout péter jusqu'au conduit de cheminée pour gagner peut-être 1 mètre carré dans cette pièce et en faire une grande bibliothèque qui sera arrondi ici pour garder l'idée de l'angle rond en fait. On a cassé le mur là-bas aussi. Elle parle de celui qui est là. On l'a cassé, au début on pensait même pas à le casser, mais... Il y a un mur en pierre, ça pourrait faire sympa de décrouter à moitié le mur, c'est-à-dire laisser en bas ici un petit muret pour faire étagère, j'en sais rien, n'importe quoi. Et du coup, garder ça en mur en pierre un peu joli. Ça ressortir dans voilà. la chambre, c'est et stylé, ça ira dans la continuité de la cheminée qui devrait être plus décroutée aussi. Pour l'instant, c'est une grosse énigme cette partie-là. Voilà. Donc on a eu un début d'idée là-dessus, mais pas du tout là-dessus. Alors, ici, on a beaucoup avancé. C'est-à-dire, le dessous de l'escalier, déjà il est blanc, c'est plus joli, c'est tout con mais c'est plus joli. Là, j'ai fait ça aussi, une rambarde qui va jusqu'au rez-de-chaussée. Et du coup, ça sert à pas tomber et pas mourir. C'est pratique. Là, il y avait un radiateur, il n'y a plus de radiateur. Le but, ça va être d'en enlever quelques-uns parce que là, il y a une cloison. Paf! On avait parlé de cet endroit-là où il y avait une petite cloison, où on allait casser ça pour machin bidule. On l'a fait, on a tout cassé, là. Et on gagne vraiment beaucoup. C'est-à-dire, comme on avait dit, il y a à peu près 30-40 cm de là jusque là. Il doit y avoir presque 2 mètres là. On a de quoi mettre une étagère. Donc on doit avoir un peu plus de 1 mètre carré. Enfin, déjà, on dirait pas, mais ça fait vraiment beaucoup. Là, le premier mur, je crois qu'on a fait jointer tout ça. Donc là, on est déjà plus proche de ce que ça devrait être dans la chambre. C'est-à-dire qu'on a un mur qui est plutôt bien fini, avec des cailloux qui sont bien nettoyés. Et là, dans l'idée, on va faire une cloison par-dessus ça, pour tout cacher parce que c'est moche. En gros, on va faire une cloison, mais avec un grand trou au milieu de 160 de haut par 60 de large, un truc comme ça. Pour en fait faire juste une paroi vitrée, avec une lumière derrière qui éclairera ce mur-là. Comme ça garde un petit peu d'isolation. Et c'est un peu plus original, ça fera atypique. En gros, pour vous dire, le cadre était vraiment marron bien foncé. Et là, on peut voir un peu mieux là. Le cadre était marron bien foncé, donc on a tout poncé et c'est un peu plus clair, c'est plus agréable. Et vu qu'Anna a son bureau ici, que plus tard il sera ici, on a flouté les fenêtres, mais pas en entier. C'est-à-dire que là, on a encore du clean avec de la belle lumière. Et là, c'est un petit peu plus flou. Et on a changé les poignées, on a enlevé celles qui étaient en haut de la cuisine et on les a mis ici. C'est vrai ça. Parce que c'est plus dans le style. Et celles de la cuisine, on les a changées d'ailleurs aussi. Mais attention. Là, on est dans l'endroit où il y a eu le plus gros changement sur un mur, je pense. On reconnaît pas par rapport à avant. Ah ouais, c'était dégueulasse, hein. Et la cheminée, elle était énorme, et maintenant, finalement, elle prend beaucoup moins de place. Ça défonce quand on le regarde à la caméra. Bon, elle reste costaud quand même, la cheminée. Bah, allume ta lumière, peut-être, là-bas. Voilà, au moins, vous pouvez voir à peu près l'effet que ça fait sur les cailloux, ça les met vachement en valeur. Et là-bas, vous avez l'idée exacte des cailloux nettoyés, impeccables, pour voir ce que ça donne. Donc là, il y a un gros bout de granit, et en fait, quand j'ai cassé le mur, enfin, quand Anna a cassé le mur, surtout elle qui casse les murs, là, tout ici, jusque là à peu près, Ouais, tout ça, c'était un trou. il y avait un trou. Il y avait un gros trou dans le mur, donc on entendait quasi les voisins, parce que là on est mitoyen de ce côté-là et de côté opposé. La cheminée c'était une horreur à faire. Et il y avait un trou aussi ici, pour une évacuation d'air et tout ça, de chaleur, donc j'ai viré. Il y avait des tubes qui passaient de là jusqu'à là-bas, tout viré. Là il y avait la poutre. Et voilà, c'est surtout ça. Là où c'est un petit peu plus noir sur la pierre, il y avait la poutre qui était en fait soudée en quelque sorte, enfin qui était ancrée dans le caillou sur 10 cm comme ça. Et là il y a le chat. Salut Pacoun. Mais des endroits on sait pas encore trop. Bah qu'est-ce que tu fais là toi? Donc par rapport aux travaux de la maison, rien à voir, mais Anna elle a retapé une commode. Parce que elle, en fait, elle va finir dans la salle de bain de cet étage. Et ça sera le meuble vasque. Oh fan, c'est vrai ça. Voilà. Donc déjà on est au rez-de-chaussée. Parce que la maison je sais que c'est le bordel. Avant il y avait une cloison qui partait d'ici sur tout ça. Donc peut-être sur 3. En fait on va dire il y avait 4-5 mètres en tout de cloison. Dans l'idée, il faudra qu'on enlève aussi cette cloison-là, la cloison-là, virer la salle de douche qui est là, donc la salle d'eau, tout dégagé, les toilettes, tout dégagé, et en gros, ça serait un bureau, et tout cet espace-là, une salle de jeu, avec ici, pas une cloison, mais un genre de meuble bibliothèque qui ferait toute la longueur, et mettre télé, tout ça dedans. On a commencé à faire la petite cabane des chats comme on a fait en haut, donc là c'est pareil, avec la petite porte, le petit passage des chats.
Et attention, bon là, quand j'ai enlevé le radiateur d'en haut, il y avait légèrement de la merde qui a coulé partout. Mais c'est rien, ça c'est joli. Bizarrement. Mais léger, c'est 3 fois rien. Donc là, la salle de bain, on a commencé à la défoncer, sauf qu'il y a un radiateur qui tient plus en fait là. Et du coup, il faudra qu'on finisse de casser cette cloison là. Là, il y a un WC aussi qu'il faudra qu'on condamne, qu'on pète la petite dalle qui est là. Ici, il y a une petite dalle, il faudra qu'on la pète pour être au même niveau. Et là, ça sera mon bureau ici. Oui, si vous voulez des objets d'occasion super jolis, trop stylés, des vieux trucs un peu... On en parlera plus spécifiquement dans une autre vidéo. Et alors, on le sait pas, mais il y a des travaux qui se sont faits en dessous. Je pourrais pas trop vous montrer maintenant, mais c'est-à-dire que dans la cave là, le sol était un petit peu arqué. Par exemple, là où est Anna, il était un petit peu plus concave. La cloison qu'on a cassée, elle était sur plancher, sauf que ça faisait comme ça entre le plancher et la cloison. En gros, on pouvait passer notre doigt sous la cloison. À cause du bois qui s'était un petit peu... Il était comme ça, tordu. Bah du coup, en fait, là, on a une poutre à peu près, je crois, vers là. Une vers ici et une vers là. Donc j'y suis allé avec un cric. J'ai soulevé le sol sa mère. Et j'ai mis des poutres à la verticale pour supporter celles qui sont horizontales. Au milieu à peu près. Du coup, là, on a un sol qui est impeccable droit et qui ne bouge plus. Et voilà. Là, on a fait le tour de... Ouais. La chatière donne ici. Donc je vais rentrer... dans la boîte géante des chats. Hop. Voilà. Donc là, on a le premier étage. La chatière est là. Et en gros, elle donne dans cet espace qu'on a construit. On appelle ça un catio. Un patio pour chat. Et c'est pas fini. Alors, en gros, c'est l'aménagement qui est pas fini, mais le catio est fini. Parce que là, donc pour l'entrée, on a 2 gigablocs de granit. On a enlevé un petit peu de béton dessus. Bétonné, là. Donc, en fait, c'était comme ça. Hein. Le jardin, on s'en est pas mal occupé. Bon, là, ça rend un peu dégueulasse, mais c'est normal. On a mis un caillou là pour faire joli. On a un arbre, on a des plantes, on a mis du gazon, mais bon, c'est pas super. Oui, dans le garage, quand on a acheté la maison, il y avait une petite charrette complètement abandonnée. On l'a poncée, on a protégé le bois, le fer, tout ça. Donc là, c'est très joli. On a divisé le jardin ici, donc jardin du potager qui est ici. Donc on a fait un petit portail là. Avec un petit grillage. Alors c'est pas fini, hein, pas du tout. Et on va faire en gros comme on a fait pour cette clôture ici. On va faire pareil là du long, on va brise-vue. Et puis là pareil on changera tout ce qui est clôture et voilà. Alors, le garage. Déjà, il n'y avait pas de lumière. Je me suis fait chier à comprendre comment ça marche l'électricité parce que j'en ai jamais fait. Non, faire rouvre, on voit rien. Voilà. Donc là, avec tous les lambris, on les a mis du côté pas verni. Et on a fait tout un coffrage là. Jusque là. En fait, on a coffré l'entrée. Voilà, on a mis du crépi d'intérieur blanc de partout sur les parpaings qu'il y avait là. On a installé des racks pour mettre tous nos bouts de bois. On a pris une planche qui était justement en train de tenir les lambris. On l'a poncé tout joli, tout ça. On a mis des gros clous qui étaient dans la maison. Et on a percé nos outils, puis on met les outils dessus. C'est un râtelier. Voilà, pour les rats. Là, dans l'idée... On a fait pareil, donc crépi, on n'a pas fini parce qu'il y avait une petite fuite au plafond, j'y vais plusieurs fois pour réparer ça, mais c'est un peu compliqué. Et là, ici, il y aura un établi, là. Et il n'y avait qu'un seul point lumineux, parce que je dis qu'il n'y avait pas d'électricité, il y en avait, mais ça marchait pas, le bouton est explosé, j'ai dû le changer. Et j'ai mis 2 points lumineux au lieu d'un seul, et on mettra un néon ici au-dessus de l'établi. On voit ce que ça donne, c'est chouette quand même. Et les gros bouts de bois comme ça, là, c'est ce qu'il y aura dans le catio pour faire des étagères pour les chats. Donc là, comme on vous a dit la dernière fois, il y a la chatière. Bon, elle n'a pas bougé, la chatière est toujours à cet endroit-là. Là, donc il y a la petite porte. J'ai commencé à la casser pour voir un peu ce que ça donnait. Et en fait, on a des très beaux bouts de granit. Là aussi, j'ai un peu plus décrouté. Je vois rien du tout, j'espère que vous voyez bien. J'ai un peu décrouté ce caillou-là. Mais voilà, ce gros caillou-là, je crois que c'est un seul bloc. Ça, c'est un frigo de granit. C'est un machin. Il est énorme. En fait, on voit que jusque là, il n'y a pas de trou. C'est un gros caillou. J'ai un petit peu décrouté la porte, là. Ici, pour voir un peu, on voit déjà que ce sera un peu joli. Et à la vidéo, c'est trop beau, waouh! Donc le catio, on avait dit qu'il avait un petit peu changé, c'est-à-dire qu'on a un petit peu aménagé le truc. Je rentre dedans, donc on a fait un petit peu plus d'espace joli. On dirait un grand terrarium. Donc là, on a mis une plante pour les chats, ils s'amusent bien. Là, j'ai fait un hamac, sauf qu'ils vont jamais dedans. Bon, ils vont 2 fois là-dessus, mais c'est rare. Puis tout ce qui est dans le bois dedans, tout a été lasuré. Même les trucs traités pour l'extérieur ont été encore plus lasurés par-dessus. Même l'osier a été lasuré dans le doute. Là, on a mis tout ça pour qu'ils puissent aller à la fenêtre sans souci. Donc ils ont un petit passage là. Ils peuvent descendre là, se mettre dans ce panier qui est ici. Ils peuvent se mettre dans le panier là, là-dessus, là. Comme ça, voilà, ils peuvent regarder la vue qu'il a. Wow. Le jardin, je vais faire un plan d'en haut pour vous montrer un petit peu. Le jardin, l'herbe a pas mal poussé, mais il y a quand même quelques trous.
parce qu'on s'est pris de la neige plein de fois. Bon, on a rehaussé un petit peu le niveau. Bon, cette clôture là n'est pas définitive du tout. Il faudra qu'on fasse un truc plus haut et comme on a fait ici en fait. Donc là dans la dernière vidéo en fait tout ça c'était pas fait. Donc là on a fini cet endroit là. On a fini en gros tout ce qui est de ce poteau là jusqu'au poteau là-bas, c'est fini. Par contre on a commencé à faire la plus grande partie de la clôture. Et Anna, elle a mis une cabane à oiseaux ici. Oui, on a tout changé le potager. Bon, ça va être un tout petit peu triste pendant quelques secondes là. On a perdu un de nos lapins, du coup on a enterré là, on a mis une pierre avec son nom et tout, donc c'est très joli. Là derrière il y a une plante avec des fleurs blanches. Là on a un petit peu rehaussé le niveau ici par rapport au gravier. Et donc là on a mis des petits graviers là, on a protégé avec du truc noir là pour pas qu'il y ait trop d'herbes qui poussent. Et on a mis des fraises, tac 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 tac, en quinconce, tac 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 tac. Pour Mao, on a le persil qui pousse. Et il y a du persil qui pousse à côté de Mao. Et là il y a 4 plants de framboises et on a mis des graines de cacao je crois, enfin des coques de graines de cacao, de fèves de cacao. Et il y a des petits graviers un petit peu foncés. Ah oui, on a mis une guirlande que j'ai accrochée là-haut. Toujours pareil, toujours des trucs électriques solaires là. Et donc en fait là on a une petite guirlande qui va jusque là. Et c'est très joli. Et du coup c'était une vidéo un petit peu longue, je sais pas encore ce qu'elle va donner. J'espère que ça vous a plu et que le avant-après se voit. En tout cas je sais qu'il y a des pièces où c'est sûr que ça se verra. Ouais. Mais même pour nous ça fait plaisir de voir ce qu'on a filmé avant et ce qu'on voit maintenant en fait. Oui. Je me suis bien expliqué ou pas? Bah moi je sais en tout cas, après je sais pas si vous avez compris. Voilà. Mettez en commentaire si vous avez compris, moi j'ai compris. Bah du coup abonne-toi, c'était un gentil copain. Ou copine. Allez bisous, et à la prochaine dans je sais pas combien de mois. Sinon bientôt. Sinon bientôt. Allez ciao.